Nous allons voir aujourd'hui un modèle d'apprentissage que l'on appelle le modèle expérientiel. Et donc qui s'appuie sur la boucle d'apprentissage selon le modèle de David Kolb. Donc en fait, ce modèle, qui est une boucle, tout comme son nom l'indique, il passe par 4 phases. Donc la phase d'expérience concrète, on va revenir dans quelques minutes un peu plus dans le détail, en quoi elle consiste. On va avoir ensuite une phase qu'on appelle d'observation réfléchie. Ensuite, on va avoir une phase de raisonnement, une phase d'adaptation active et hop, la boucle est bouclée, on repart sur une expérience concrète. Donc, suivant dans la littérature, vous allez, pour ces 4 phases, il peut y avoir différents noms. Elles ne vont pas s'appeler toutes toujours de la même manière, mais on partira toujours d'une expérience, une analyse, une conceptualisation et ensuite on reviendra à une expérience. Par exemple, pour essayer de vous donner un exemple concret qui puisse vous aider. Imaginez, vous êtes chez vous et vous avez une ampoule à changer. Donc vous allez monter sur un escabeau, vous ne l'avez jamais fait ça. C'est la première fois que vous le faites. Donc vous montez sur un escabeau, vous avez votre ampoule, vous enlevez l'ampoule, vous la mettez et tout d'un coup, vous sentez une petite décharge. Toute petite, rien de grave. Vous venez de vivre une expérience concrète où vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose. Là, vous allez rentrer dans la deuxième phase. Vous allez être sur une observation réfléchie. C'est-à-dire que vous allez vous dire, tiens, en plus, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et donc, vous allez prendre ce qu'on appelle du recul. C'est pour cela qu'on va appeler ça de l'observation réfléchie. D'accord? Donc vous allez observer à quoi vous avez pensé pour vivre cette expérience, comment vous l'avez vécu, quel a été votre ressenti, et donc vous allez observer au cours de l'événement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ensuite, vous prenez du recul et vous commencez à vous dire, bon, alors j'ai mis mon ampoule comme ça, je ne l'ai pas tournée du bon côté, peut-être que l'interrupteur était activé. Voilà, vous pouvez vous poser différentes questions et sans chercher pour le moment vraiment le pourquoi. Vous êtes juste dans l'observation réfléchie. Ensuite, vous allez commencer à raisonner et là, vous allez un petit peu décontextualiser. C'est-à-dire que vous allez vous êtes en position vraiment d'observation. Et là, vous allez faire des liens entre l'expérience que vous avez vécue, le contexte, votre observation. Et là, vous allez vous demander qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas. Donc là, vous êtes dans le raisonnement, vous êtes dans le mental et vous allez ressortir un mode opératoire et comment vous allez faire la prochaine fois. C'est ce qu'on va appeler, là on arrive sur la conceptualisation. Et la conceptualisation, ça veut dire que la prochaine fois que vous aurez une ampoule à changer, voilà, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que vous avez donc dans la même situation, imaginez le lendemain, hop, tiens, salle de bain, mon ampoule est grillée. Vous allez reprendre votre escabeau et vous allez aller changer votre ampoule en prenant en compte votre nouvel apprentissage et votre nouvelle la conceptualisation que vous avez faite de l'expérience première que vous avez vécue. Si tout se passe bien, eh bien vous avez une nouvelle expérience concrète et elle est finalisée et vous avez un apprentissage qui est ancré. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la boucle d'apprentissage de David Kolb.
Si jamais, imaginez, ça ne fonctionne pas, vous avez encore un problème, et bien on est reparti. Et on refait la même chose. Vous reprenez, ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me sens là, etc., etc. Et vous allez revivre observation, raisonnement, hop, nouvelle idée de conceptualisation, nouvelle idée d'apprentissage, et on recommence. En fait, voilà, j'espère que ça vous a aidé cet exemple à comprendre la boucle d'apprentissage selon le modèle de David Kolb.